Ce que je ne contrôle pas ne m'atteint pas. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je m'engage à reconnaître ma valeur. Je suis stoïcien. En faisant cela, tu t'engages à te rappeler chaque jour que tu n'es pas là pour être approuvé, mais pour être authentique. Écris-le maintenant et ne perds plus de temps. Ne manque aucune de ces leçons, en particulier la dernière, qui est la plus puissante de toutes. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Leçon 1. Cesse de minimiser tes réussites. Combien de fois as-tu diminué l'importance de ce que tu as accompli? As-tu dit « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui l'aurait fait » ou as-tu détourné l'attention de tes propres progrès comme s'ils étaient insignifiants? Laisse-moi te dire une chose clairement. Tout le monde n'aurait pas atteint ce que tu as atteint. Tout le monde n'aurait pas résisté à ce que tu as traversé. Il y a des batailles que toi seul connais. Des décisions courageuses que toi seul as prises. Des jours sombres que toi seul as surmonté la tête haute, même si personne ne l'a remarqué. Minimiser tes réussites, ce n'est pas de l'humilité, c'est oublier toi-même. Parce que lorsque tu fais semblant que rien n'a été difficile, tu fais aussi semblant de ne pas avoir été courageux. Les stoïciens ne cherchaient pas l'approbation extérieure, mais ils reconnaissaient la valeur de vivre avec vertu et cohérence. Pourquoi ne ferais-tu pas de même avec toi? Épictète disait qu'il faut s'applaudir lorsque l'on agit selon ses principes, non par vanité, mais par respect. Tu as affronté des obstacles qui auraient pu paralyser d'autres. Tu as tenu bon quand tout semblait te pousser à abandonner. Et pourtant, tu t'exiges toujours plus, sans prendre une seconde pour te remercier de ce que tu as déjà surmonté. Ce qui te semble normal aujourd'hui a été un défi colossal à un moment donné. Cette routine que tu maintiens maintenant avec discipline, cette conversation difficile que tu as eu le courage d'affronter, cet objectif que tu as atteint alors que tu pensais ne pas y arriver. Tout cela, même si tu l'oublies, est une preuve de ton évolution. Mais le problème, c'est que tu t'es adapté si vite à ta nouvelle version que tu as oublié qui tu étais avant. C'est comme escalader une montagne, atteindre le sommet, et au lieu de profiter de la vue, ne penser qu'au prochain sommet. Sénèque disait que la plus grande richesse du sage est de reconnaître son progrès intérieur. Il ne s'agit pas de t'arrêter dans l'autosatisfaction, mais d'être juste envers toi-même, de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru avec des yeux honnêtes, sans en minimiser le mérite, juste parce que ça ne fait plus aussi mal. L'esprit a ce piège. Il fait paraître facile aujourd'hui ce qui était difficile hier, mais ça ne l'était pas. Et si tu ne te reconnais pas toi-même, si tu ne te valides pas, tu vivras en dépendant des applaudissements des autres. Le monde peut mettre du temps à le remarquer, mais toi, tu ne devrais pas. Parce que si ta valeur n'existe que lorsque quelqu'un la mentionne, tu seras toujours en attente. N'attends pas une reconnaissance qui pourrait ne jamais venir. Accorde-la toi. Reconnais-toi pour les fois où tu as choisi le bien, même quand personne ne regardait. Pour les fois où tu es resté fidèle à toi-même au milieu du bruit. Pour les fois où tu es tombé et où tu n'en as pas fait un drame, mais une leçon. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans ses méditations sur ses efforts pour vivre mieux, non pour se vanter, mais pour se rappeler qu'il était sur le bon chemin. Toi aussi tu peux le faire. Note tes progrès, célèbre-les en silence, regarde-toi avec respect, et quand tu sens que ce n'est pas assez, rappelle-toi d'où tu viens. Parce que si tu oublies tes propres victoires, tu ouvres la porte aux doutes puantes. Et non, tout le monde n'aurait pas atteint ce point. Beaucoup auraient abandonné. Toi, tu ne l'as pas fait. C'est une réussite. Commence par te remercier pour chaque moment où tu ne savais pas si tu pouvais continuer. Et pourtant, tu l'as fait. Pour chaque instant où il n'y avait pas d'applaudissements, mais où tu as continué à avancer. Parce que la chose la plus précieuse que tu possèdes n'est pas ce que tu as accompli,
mais ce que tu es devenu en le faisant. Ne minimise plus tes efforts. Ne déguise pas en humilité ce qui est en réalité un manque d'amour-propre. Remercie, reconnais et continue, car il ne s'agit pas de te croire meilleur que les autres, mais de cesser de te croire moins. Si ce message a résonné en toi, va dans les commentaires et écris « Je reconnais ma valeur. Je suis fier de mon chemin ». En le faisant, tu fais le premier pas vers une vie plus juste envers toi-même, parce qu'il est temps d'arrêter de t'exiger sans te reconnaître. Le moment est venu de te donner la place que tu mérites. Leçon 2. Répète ta valeur, même si tu ne la ressens pas. Il y a des jours où ton esprit te trahit, des jours où tu te lèves en te sentant petit, insuffisant, comme si tous tes efforts ne valaient rien. Et pourtant, même ces jours-là, tu peux agir avec courage, car tu n'as pas besoin de te sentir bien pour faire ce qui est juste. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour être digne. Ce dont tu as besoin, c'est de te répéter ta valeur, même si tu ne la ressens pas, car ta voix intérieure se forge. Elle n'est pas parfaite. Personne ne se réveille chaque matin avec des pensées de force et de mérite. La confiance se construit, se cultive, mot après mot, acte après acte, pensée après pensée. Les stoïciens le savaient. Épictète enseignait que nous ne sommes pas ce que nous ressentons, mais ce que nous faisons de ce que nous ressentons. Si ton esprit te dit que tu ne vaux rien, mais que tu agis avec intégrité, avec respect pour toi-même, alors tu lui prouves qu'il a tort. Et cela, c'est de l'entraînement. Parce que si tu attends de te sentir épanoui pour commencer à t'affirmer, tu resteras bloqué. Si tu attends que le monde te valide avant de te parler avec respect, ton estime de toi dépendra toujours de facteurs extérieurs. Te reconnaître n'est pas de l'ego, c'est de la justice personnelle. Ce n'est pas gonfler ton orgueil, ni te placer au-dessus des autres. C'est cesser de te placer en dessous. C'est regarder ton histoire, tes batailles, tes décisions et te dire « je fais de mon mieux » et cela a déjà de la valeur. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même pour se rappeler qui il était et qui il voulait devenir. Non parce qu'il se croyait supérieur, mais parce qu'il savait que s'il n'affirmait pas son chemin chaque jour, son esprit se remplirait de bruit, de doutes, de voix extérieures. Toi aussi, tu dois t'écrire, te répéter, t'affirmer, même si cela te semble ridicule, même si l'émotion ne suit pas, car il ne s'agit pas de faire semblant, mais de programmer ton esprit pour qu'il cesse de punir ce qui est encore en cours de construction. Tu peux être fatigué et rester digne. Tu peux être confus et mériter le respect. Tu peux ne pas te sentir valable et pourtant l'être, car ta valeur ne disparaît pas quand l'émotion baisse. Elle ne s'évanouit pas dans les jours gris. Elle est là, même si tu ne la vois pas. Mais si tu ne l'affirmes pas toi-même, qui le fera pour toi? Le silence intérieur n'est pas toujours de la sagesse. Parfois, c'est de l'abandon. Une voix qui ne s'affirme pas est une voix qui se rend. Et se rendre à son propre jugement, c'est abandonner son identité au hasard. Affirmer ta dignité renforce ton identité. Chaque fois que tu choisis de te parler avec respect, même sans en avoir envie, chaque fois que tu dis « je mérite la tranquillité », même si l'anxiété te consomme, chaque fois que tu choisis de te répondre avec amour, même si tout en toi veut te critiquer, c'est une victoire invisible, mais profondément transformatrice. Il ne s'agit pas d'attendre d'être parfait pour te traiter bien. Il s'agit de te traiter bien parce que tu sais que tu es en chemin. Et celui qui marche mérite du respect, même s'il n'est pas encore arrivé. L'esprit ne distingue pas entre ce qui est et ce que tu répètes. Si chaque jour tu te dis que tu ne vaux rien, il le croira. Mais si chaque jour tu te dis « ma présence a un sens », même si au début tu ne le ressens pas, viendra un jour où tu le croiras, car c'est ainsi qu'on réécrit une histoire intérieure à force de répétition, d'intention, de constance. N'attends pas de le ressentir pour le dire. Dis-le pour commencer à le ressentir. Tu peux commencer aujourd'hui.
Tu peux t'affirmer sans preuves extérieures, sans résultats mesurables, uniquement avec la certitude que tu mérites ton propre soutien. Car si tu n'es pas de ton côté, personne ne peut vraiment l'être. Et tu n'es pas seul. Nous luttons tous avec cette voix critique. Nous avons tous des jours de doute. Mais les stoïciens ne se définissaient pas par leurs émotions, mais par la manière dont ils y répondaient. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux répondre différemment. Si une partie de ces mots t'a touché intérieurement, va dans les commentaires et écris « Je m'affirme avec dignité. Ma valeur n'a pas besoin de permission. » En le faisant, tu commences à créer une nouvelle narrative, une où tu décides qui tu es, même quand l'émotion ne suit pas. Car répéter ta valeur n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie émotionnelle, et tu le mérites. Leçon 3. Ne te compare à personne. Se comparer est l'un des pièges les plus silencieux, mais les plus destructeurs qu'ils soient. Ça commence par une observation innocente. Quelqu'un réussit quelque chose, et tu le regardes. Mais ensuite vient la comparaison. Je devrais être là. Je suis en retard. Je ne serai jamais comme ça. Et sans t'en rendre compte, ce qui était une source d'inspiration devient une pression. Ce qui était de l'admiration se transforme en auto-exigence. Mais écoute-moi bien. Ne te compare à personne. Ton histoire a une valeur unique et irremplaçable. Personne n'a vécu ce que tu as vécu. Personne n'a ressenti avec la même intensité que toi. Personne n'a porté la combinaison exacte de tes peurs, de tes rêves, de tes pertes et de tes apprentissages. Mesurer ton progrès avec la règle de quelqu'un d'autre est aussi injuste qu'inutile, car chacun suit un chemin différent avec des défis qui ne sont pas toujours visibles. Les comparaisons brouillent ta perception réelle, te font croire que tu avances lentement, alors qu'en réalité, tu as énormément progressé. Elles te font penser que tu es bloqué, alors que peut-être tu es en train de semer quelque chose qui fleurira en son temps. Marc Aurèle disait que la tranquillité de l'âme vient de faire ce que l'on doit, et non de regarder ce que font les autres. Mais aujourd'hui, nous vivons en regardant à droite et à gauche, en mesurant notre valeur avec des critères extérieurs, en perdant le lien avec notre propre processus. Quel sens y a-t-il à regarder le jardin d'un autre pendant que tu négliges le tien? Ce que tu admires chez les autres, tu peux aussi le cultiver. Si tu vois de la discipline, cultive-la. Si tu vois de la sérénité, travaille-la. Si tu vois du succès, définis le tien et poursuis-le. Mais fais-le depuis l'inspiration, pas depuis le manque. Car admirer ne signifie pas vouloir être quelqu'un d'autre. C'est reconnaître que ce potentiel vit aussi en toi. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de se préoccuper de ce qu'on ne contrôle pas. Et tu ne contrôles ni les réussites des autres, ni leur rythme, ni leurs dons. Mais tu peux prendre soin des tiens. Tu peux arroser ton chemin avec constance, patience et vérité. Tu es ta meilleure référence. La seule comparaison utile est celle avec celui que tu étais hier. Demande-toi si aujourd'hui tu penses plus clairement, si tu réagis plus calmement, si tu es plus fidèle à toi-même qu'il y a un an. C'est la comparaison qui construit, qui pousse sans détruire, qui te centre sans t'imposer la culpabilité. Les stoïciens n'aspiraient pas à être comme les autres. Ils aspiraient à être la meilleure version d'eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas les applaudissements, ils cherchaient la cohérence. Et cela est à ta portée chaque jour, car il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais d'être toi, pleinement et consciemment. Parfois, tu te compareras à quelqu'un qui est à mi-chemin, alors que toi, tu viens à peine de commencer. Ou à quelqu'un qui a eu des outils que tu n'as jamais eus. Ou à une image déformée qui ne reflète même pas la vérité complète. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu te fais du mal pour quelque chose qui n'est pas réel. Je me souviens d'une période où tout me semblait insuffisant. Je regardais les réussites des autres et je sentais que j'étais en retard, que je n'étais pas à la hauteur. Mais avec le temps, j'ai compris que mon histoire ne s'écrit pas au rythme de celle des autres, que mes cycles n'ont pas à correspondre à ceux des autres, et que lorsque je me concentrais sur mon propre processus, tout prenait du sens.
Cesser de te comparer ne signifie pas arrêter de vouloir t'améliorer. Cela signifie t'améliorer depuis l'acceptation, pas depuis la culpabilité, depuis la connexion avec ce dont tu as besoin, pas depuis ce que les autres semblent avoir. Ton chemin est précieux, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est le tien. Si tu avances, même lentement, tu grandis, et cela suffit. Si à un moment donné, tu t'es senti moins en regardant autour de toi, arrête-toi, regarde-toi, souviens-toi, et reviens à toi, car c'est là que réside ton pouvoir. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, va dans les commentaires et écris « Je ne me compare qu'à moi-même, j'ai confiance en mon processus ». En le faisant, tu choisis l'authenticité plutôt que l'apparence, la conscience plutôt que la hâte, la paix plutôt que la pression. Et c'est un pas de géant vers ta liberté émotionnelle, car tu n'es pas venu pour être comme les autres, tu es venu pour être toi, et c'est plus que suffisant. Leçon 4. Célèbre tes progrès, même s'ils sont petits. Nous vivons si concentrés sur ce qu'il nous manque que nous oublions de regarder tout ce que nous avons déjà accompli. Nous passons d'objectif en objectif sans nous arrêter pour reconnaître le terrain que nous avons conquis. Et ainsi, le chemin devient lourd, monotone, comme si rien n'était jamais suffisant. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose que tu as peut-être oublié. Célèbre tes progrès, même s'ils sont petits, car chaque pas compte plus que tu ne le crois. Même les jours où tu as simplement tenu bon, même les fois où tu n'es pas tombé, malgré tout ce qui te poussait à abandonner. Chaque geste de discipline, chaque décision consciente, chaque fois que tu as choisi de continuer plutôt que de renoncer, c'est aussi du progrès. Tout progrès n'est pas forcément bruyant. Le progrès silencieux est tout aussi puissant. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait sur ses batailles internes en silence, non pour se vanter, mais pour enregistrer chaque pas de croissance, même minime, car il savait que le changement n'est pas toujours visible, mais qu'il se construit, que tous les efforts comptent, même ceux qui ne portent pas de médaille. Et toi, tu le sais aussi. Tu sais qu'il y a des jours où te lever était déjà un acte de courage, que dire non à ce qui t'a autrefois vaincu, même une seule fois, était une victoire. Mais si tu ne te le reconnais pas, si tu ne t'applaudis pas, ton esprit commencera à penser qu'avancer ou stagner, c'est pareil. Et ce n'est pas pareil. T'applaudir te motive à continuer. Il ne s'agit pas de gonfler ton ego. Il s'agit de te rappeler que ce que tu fais compte, que tu construis quelque chose, même si le résultat final n'est pas encore visible, que tu avances avec intention. Et cela mérite ton respect. Parce que ce que tu célèbres aujourd'hui devient un réflexe demain. Cette petite action qui semble insignifiante aujourd'hui, si tu la reconnais et la renforces, deviendra une partie de toi. Comme lorsque tu remercies un jour paisible et que, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre plus calmement, ou lorsque tu valorises ta constance et que cela te pousse à persévérer avec discipline. Épictète disait qu'il n'y a pas de progrès sans répétition consciente, et je te dis qu'il n'y a pas de répétition sans reconnaissance. Si chaque progrès passe inaperçu, si tu ne le remarques pas toi-même, tu l'abandonneras. L'esprit a besoin de savoir que cela en vaut la peine, et tu peux lui donner cette certitude. Je me souviens d'une époque où j'avançais, mais je ne le célébrais pas. Je pensais que seules les grandes réussites méritaient attention, que je ne pouvais m'applaudir qu'à la fin. Mais cette fin n'arrivait jamais, car mon esprit trouvait toujours un nouveau « je devrais ». Et ainsi je vivais épuisé, avec la sensation d'être toujours en dette avec moi-même, jusqu'à ce que je change. J'ai commencé à écrire chaque soir une ligne sur quelque chose que j'avais bien fait, même minime. Et cette pratique simple et constante m'a redonné de la motivation, car se célébrer n'est pas un luxe, c'est une nécessité émotionnelle. N'attends pas le jour parfait pour te donner du mérite, n'attends pas que les autres le remarquent. Reconnais-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, où tu fais des efforts, où tu as avancé d'1 millimètre de plus qu'hier, où tu as choisi de ne pas abandonner. Chaque progrès est une graine. Si tu l'ignores, elle se dessèche. Si tu l'arroses avec reconnaissance, elle fleurit. Ne sous-estime pas ce que tu construis.
Ne minimise pas les jours calmes, les changements internes, les pensées que tu as choisi de transformer. Tout cela fait aussi partie du succès. Si à un moment donné tu as senti que ton chemin n'était pas suffisant, c'est parce que tu ne l'as pas regardé avec des yeux justes. Fais-le maintenant. Et si quelque chose dans ces mots t'a rappelé à quel point tu as avancé, va dans les commentaires et écris « Je célèbre chaque pas. Mon progrès mérite d'être reconnu. » En le faisant, tu ne te donnes pas seulement de la valeur. Tu te rappelles que tu es vivant, éveillé et engagé dans ton processus. Parce que lorsque tu apprends à te célébrer sans excuse, tu apprends aussi à avancer sans peur. Et cela te rendra inarrêtable. Leçon 5. Fais de ton dialogue intérieur ton allié. La voix que tu entends le plus n'est pas celle des autres, c'est la tienne. C'est ce murmure constant qui t'accompagne en silence, qui t'observe à chaque erreur, qui te juge ou te relève selon la manière dont tu l'as entraîné. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous marchent avec un ennemi à l'intérieur, une voix qui critique, qui minimise, qui répète le pire de ce que d'autres ont dit un jour. Mais tu n'es pas venu au monde pour vivre saboté par ta propre pensée. C'est pourquoi tu dois faire de ton dialogue intérieur ton allié. Car il n'y a pas de progrès durable si ton esprit est ta première barrière. Ne tolère pas les pensées qui te sabotent. De la même manière que tu ne permettrais pas à quelqu'un de t'insulter, tu ne devrais pas permettre à ton propre esprit de t'humilier. Quand tu te répètes que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien, tu renforces une identité qui t'affaiblit. Les stoïciens le savaient. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce que nous pensons, mais nous pouvons décider quelles pensées accepter et lesquelles remettre en question. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, non seulement pour réfléchir, mais pour corriger ses propres jugements, pour se rééduquer, pour se parler avec clarté. Tu peux faire de même. Parle-toi avec respect, fermeté et compassion. Respect pour ne pas te dégrader. Fermeté pour ne pas te permettre d'excuses et compassion pour te comprendre sans te détruire. Ce mélange est puissant car il ne s'agit pas d'édulcorer la réalité, mais de l'affronter avec une voix qui te soutient au lieu de t'écraser. Te parlerais-tu comme tu le fais si tu étais ton propre ami? Si ce n'est pas le cas, alors quelque chose doit changer. Tes mots intérieurs construisent ta réalité. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait psychologique. Ce que tu répètes dans ton esprit façonne tes décisions, tes limites, ton énergie. Si tu te dis tous les jours « je ne sers à rien », tu agiras comme quelqu'un qui ne sert à rien. Si tu te répètes « cela me dépasse », tu commenceras à éviter ce que tu pourrais en réalité surmonter. Mais si tu changes la narrative, si tu commences à te dire « je peux gérer ça, j'ai surmonté pire, ça ne me définit pas », peu à peu, tu verras que ton comportement change aussi, car l'identité ne naît pas d'un jour. Elle naît d'une conversation intérieure répétée maintes fois. Sème des phrases qui t'élèvent, pas qui t'enfoncent. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir fort pour te parler avec force. Parle-toi avec force pour commencer à te sentir fort. Ce que tu dis à l'intérieur est comme une graine. Sème le doute, tu récolteras la peur. Sème la dignité, tu récolteras la confiance. Épictète enseignait que ce qui nous perturbe, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous l'interprétons. Et ton interprétation naît du langage que tu utilises avec toi-même. Changer ta vie commence par changer ta voix intérieure. Je me souviens d'une période où mon esprit était mon plus grand obstacle. Chaque erreur devenait une sentence. Chaque tentative échouée était une raison de m'insulter intérieurement. Je me disais des choses que je n'aurais jamais dites à quelqu'un d'autre. Et un jour, j'ai réalisé que je ne pouvais pas avancer si chaque pas était accompagné d'une punition. Alors, j'ai commencé à réécrire ma manière de me parler. Ce n'était pas automatique. Au début, cela semblait forcé, presque faux. Mais avec le temps, cette nouvelle voix a pris de l'ampleur. J'ai appris à me corriger sans m'écraser, à m'exiger sans m'agresser. Et à partir de là, mon énergie a changé.
Toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te parler avec respect. Tu as besoin de respect pour t'approcher de ta meilleure version. La voix que tu utilises avec toi en privé définit ton pouvoir en public. Si tu t'encourages, si tu te corriges avec amour, si tu te rappelles ce que tu vaux, même quand tu échoues, alors tu deviens inarrêtable. Si tu reconnais une part de toi dans ces mots, va dans les commentaires et écris. Je fais de mon esprit mon allié. Je me parle avec respect et vérité. En le faisant, tu prends une décision intérieure qui peut tout changer, car il n'y a pas de liberté plus puissante que celle de vivre sans peur de ta propre pensée. Et tu mérites cela. Tu mérites que ta voix intérieure t'accompagne et non qu'elle te poursuive. Aujourd'hui est le jour pour commencer à te parler comme quelqu'un qui construit déjà sa meilleure version, car tu es déjà en train de le faire. Leçon 6. Reconnais-toi sans dépendre des applaudissements. Nous vivons dans un monde où le bruit semble avoir plus de valeur que le silence, où les regards extérieurs semblent être la mesure de ce que nous sommes. Mais si tout ce que tu fais a besoin d'un applaudissement pour se sentir valable, tu es en danger. Car il y aura des jours où personne ne le remarquera, où ton effort sera invisible pour tous, sauf pour toi. Et c'est là que commence la véritable force, te reconnaître sans dépendre des applaudissements, car tout ce qui est précieux n'est pas forcément visible pour les autres. Il y a des batailles que tu mènes en silence, des décisions que tu prends seul, des renoncements que personne ne comprend. Et pourtant, ces actions intérieures sont celles qui te définissent le plus. Ce n'est pas la scène qui rend un acte grand, c'est l'intention qu'il y a derrière. Si tu ne te reconnais que lorsque les autres le font, tu vivras en surface, en attendant la validation au lieu de construire ton identité. Mais si tu apprends à te voir, même quand personne ne regarde, alors tu commences à t'appartenir. La validation la plus durable est celle qui vient de toi, celle qui naît lorsque tu te regardes avec honnêteté et que tu dis « Ce que j'ai fait aujourd'hui, même si c'est petit, était un acte de courage. Ce que j'ai choisi, même si personne ne le comprend, était fidèle à ce que je suis. Cela ne s'efface pas avec le temps, ne dépend pas des applaudissements. Cela devient une fondation. Les stoïciens n'attendaient pas d'être reconnus, ils attendaient d'être cohérents. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour se mesurer à ses propres valeurs, non à l'admiration de son empire, car il savait que le bruit du monde change, mais la voix intérieure est toujours là, et si elle n'est pas bien accordée, tu te perdras dans l'écho des autres. Celui qui dépend de la reconnaissance extérieure devient fragile. Une seule critique suffit à le détruire. Le silence des autres suffit à éteindre son feu. Mais celui qui se reconnaît lui-même peut traverser même l'indifférence la tête haute. Épictète disait que nous ne devons pas livrer notre jugement au monde, car sinon, nous devenons esclaves de ce que les autres pensent. Tu peux faire des choses extraordinaires et ne recevoir que de l'indifférence, mais cela ne les rend pas moins précieuses. C'est toi qui décides si ton estime dépend de l'applaudissement ou de ton engagement envers toi-même. Sois ton propre applaudissement, même dans le silence. Apprends à te dire bien joué après une journée difficile. Apprends à regarder ton reflet et à voir quelqu'un qui, malgré tout, continue d'essayer. Tu n'as pas besoin de projecteur pour briller. Tu as besoin de clarté. Et cette clarté ne s'obtient que lorsque tu te parles avec vérité et que tu te reconnais avec justice. Je me souviens d'une période où tout ce que je faisais, je le montrais au monde en espérant une approbation. Si je ne recevais pas de réponse, je doutais de moi. Si je n'entendais pas d'éloge, je pensais que je ne valais rien. Je vivais en mesurant ma vie aux réactions des autres. Jusqu'à ce qu'un jour je comprenne qu'il y avait des choses que personne ne comprendrait comme moi, des réussites que moi seul pouvais valider, et que si je n'apprenais pas à être mon propre témoin, je serais toujours en attente que d'autres me donnent la permission de me sentir fier. J'ai commencé à écrire ce que j'accomplissais, ce que j'affrontais, ce que je décidais.
j'ai commencé à me dire « merci de ne pas avoir abandonné », même si personne d'autre ne l'a remarqué. Et dans cet exercice, j'ai commencé à me reconstruire. Toi aussi, tu peux le faire, non pour t'isoler du monde, mais pour cesser d'être prisonnier de son regard. Ne laisse pas l'absence d'applaudissements éteindre ta conviction. Ne permets pas que le silence des autres salisse ta clarté. Si tu sais que tu es fidèle à toi-même, continue. Si tu construis quelque chose avec vérité, persévère, même si personne ne le reconnaît. Car un jour, quelqu'un verra ton œuvre et pensera que tu as toujours été soutenu. Mais toi seul sauras que tu t'es soutenu toi-même. Si ces mots t'ont rappelé la valeur d'avancer sans témoin, va dans les commentaires et écris « Je me reconnais sans dépendre de personne. Ma valeur n'a pas besoin de scène. » En le faisant, tu dis quelque chose de puissant, que ta vie ne se mesure pas en applaudissements, mais en cohérence, et c'est ce qui te rendra invincible. Leçon 7. Défends-toi de ta propre autocritique excessive. Parfois, le pire ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce n'est pas la critique des autres qui fait le plus mal, mais cette voix intérieure qui ne te laisse aucun répit, qui te rappelle chaque faute, qui minimise tes réussites, qui répète ce que tu n'as pas bien fait, comme si cela définissait tout ce que tu es. Et même si tu penses qu'être dur avec toi-même te rendra plus fort, la vérité est que l'exigence sans compassion te brise. Exiger, c'est bien, mais sans équilibre, cela ne génère que fatigue et peur. C'est pourquoi tu dois te défendre de ta propre autocritique excessive. Toute erreur ne mérite pas une punition, mais un apprentissage. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle parlait de s'observer avec sincérité, non pour se flageller, mais pour s'améliorer. La vertu ne se construit pas à partir de la culpabilité, mais de la conscience. Chaque faute que tu commets peut être une leçon, mais seulement si tu la regardes sans haine, avec la volonté de comprendre et d'avancer. Si chaque erreur devient une sentence, tu t'éteins peu à peu, et tu n'es pas venu au monde pour te détruire de tes propres mains. Tu es venu pour évoluer. Apprends à te corriger sans t'annuler. Il est possible de dire « ce n'était pas bien » sans dire « je ne vaux rien ». Il est possible de voir une faiblesse sans en faire une identité. Tu peux te dire la vérité sans avoir besoin de t'écraser. Épictète enseignait que la clé de la maîtrise personnelle est la capacité à juger ses actes sans perdre le respect de soi. L'autocritique utile ne te laisse pas briser, elle te rend alerte. Celle qui fait trop mal ne corrige pas, elle paralyse. Beaucoup pensent qu'améliorer signifie détester leur version actuelle. Mais l'amélioration véritable commence lorsque tu comprends que tu peux être meilleur sans cesser de te valoriser. Tu n'as pas besoin de mépriser ton présent pour construire ton futur. Au contraire, si tu pars du rejet, ce que tu construis aura toujours une base fragile. Valorise-toi maintenant, avec tes lumières et tes ombres. Car celui qui se traite avec respect s'améliore avec plus de clarté. Je me souviens de moments où je scrutais tout ce que je faisais à la loupe. Si j'échouais, je m'insultais intérieurement. Si je me trompais, je me disais que je n'apprenais jamais. Je pensais que cette dureté me ferait grandir, mais elle m'éloignait de moi. Je devenais plus insécure, plus craintif, moins capable, jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que si mon esprit ne me défendait pas, personne d'autre ne pouvait le faire. Que si je ne commençais pas à me parler avec fermeté et humanité, je ne me relèverais jamais avec force. Alors, j'ai changé. Je n'ai pas cessé de me corriger, mais je l'ai fait avec une autre voix. Une voix qui ne laissait rien passer, mais qui ne me détruisait pas pour chaque chose. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à grandir. Toi aussi, tu peux faire ce changement. Tu n'as pas besoin de te crier dessus pour avancer. Tu peux te parler clairement, sans cesser d'être juste envers toi-même. Quand tu échoues, arrête-toi, regarde l'erreur. Demande-toi ce que tu peux apprendre, mais ne te dis jamais que cela te définit. Ne transforme jamais un moment en une condamnation. L'autocritique utile ne supprime pas ta valeur, elle la réorganise. Si tu tombes, ne t'insulte pas. Relève-toi et comprends.
Et si tu arrives à voir l'erreur sans perdre le respect pour toi-même, tu as gagné bien plus qu'une correction. Tu as gagné du pouvoir. Si ces mots ont allumé quelque chose en toi, va dans les commentaires et écris « Je me corrige avec respect, ma valeur ne dépend pas d'une erreur ». En le faisant, tu affirmes que ton chemin d'amélioration ne viendra pas du châtiment, mais de la compréhension. Car la véritable croissance ne naît pas du mépris, mais de l'engagement envers soi-même. Et tu mérites de grandir sans te détruire dans le processus. Leçon 8. Note ce que tu fais bien. L'esprit a une capacité étrange. Il se souvient avec clarté des erreurs, mais oublie facilement les réussites. Tu peux passer toute une journée à prendre de bonnes décisions, à faire preuve de patience, à donner le meilleur de toi, et pourtant te coucher avec l'impression de ne pas avoir fait assez. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas noté, parce que tu ne l'as pas valorisé, parce que tu as laissé le positif se dissoudre dans le bruit. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui à un acte puissant et silencieux. Note ce que tu fais bien, pas seulement pour en garder un souvenir, mais pour construire une image plus juste de toi. Tiens un journal de tes réussites, pas seulement de tes erreurs. Nous sommes entraînés à repérer les fautes, à les signaler, à les analyser, à les corriger. Mais qu'en est-il de ce que nous faisons bien? Où est-ce que cela va? Tout ce qui montre que nous avons progressé, que nous avons résisté, que nous avons choisi ce qui était juste, même quand c'était difficile. Si tu ne l'écris pas, cela se perd. Et si cela se perd, ton esprit commencera à croire que tu ne grandis pas, que tu n'es pas assez. Te souvenir de tes victoires renforce ton estime de toi. Tu n'as pas besoin que ce soit de grandes prouesses. Il suffit de noter que, aujourd'hui, tu as parlé plus calmement, que tu as pris une décision difficile, que tu as été bienveillant avec toi-même dans un moment de doute. Chacun de ces actes est une brique dans la construction de ta confiance. En les écrivant, en les mettant en mots, tu les rends réels, tangibles, parties intégrantes de ton identité. Car avoir des preuves de ta valeur neutralise les doutes. Quand l'autocritique surgit, quand ton esprit veut te dire que tu n'es pas à la hauteur, tu auras des preuves pour répondre. Tu pourras relire tes propres mots, tes propres réussites et te rappeler que oui, tu avances. Que tu n'es pas ton erreur la plus récente, mais la somme de tout ce que tu fais bien quand personne ne te voit. Épictète disait qu'il faut se souvenir de nos bonnes actions autant que de nos mauvaises, car les deux enseignent, mais une seule nous soutient. Marc Aurèle le faisait. Il notait non seulement ce qu'il voulait corriger, mais aussi les valeurs qu'il voulait renforcer. Toi aussi, tu peux et tu dois le faire, car ta mémoire émotionnelle est sélective, et si tu ne l'équilibres pas, elle te trompera. Ton progrès écrit est une preuve contre ton oubli, contre ce moment où tu sens que rien n'a changé, contre ces jours où la fatigue te fait douter de ton chemin. Si aujourd'hui tu écris « Aujourd'hui j'ai choisi de ne pas abandonner », demain, tu auras une preuve de ta force. Si tu écris « Aujourd'hui j'ai dit ce dont j'avais besoin avec respect », tu laisseras une trace de ta croissance. Et quand le bruit reviendra, quand les doutes reviendront, car ils reviendront, tu auras de quoi t'appuyer. Je me souviens d'une période où je sentais que je n'avançais pas. Je m'exigeais, je m'efforçais, mais à la fin de la journée, je ne voyais que ce qui me manquait. Jusqu'à ce que je commence à écrire une ligne quotidienne, quelque chose que j'avais bien fait, quelque chose qui me rendait digne, même si c'était minime. Et ce fut transformateur, car mon esprit a cessé de se focaliser uniquement sur ce qui manquait et a commencé à reconnaître ce qui était déjà là. Cette pratique m'a soutenu dans les moments sombres. Elle m'a rappelé ma valeur quand je ne pouvais pas la voir. Toi aussi, tu peux construire cette base intérieure. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour commencer. Commence pour commencer à te sentir bien. Si aujourd'hui tu as pris des décisions conscientes, si tu as été plus bienveillant avec toi, si tu as montré de l'intégrité, note-le. Écris ton progrès
avec la même sérieux que celui avec lequel tu notais autrefois tes erreurs, car tu es bien plus que tes fautes, et il est temps d'en avoir des preuves claires. Si ces mots ont éveillé en toi une intention, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je note ce que je fais bien. Mon progrès mérite d'être rappelé. » En le faisant, tu crées un espace pour ta propre reconnaissance, un espace qui ne dépend de personne d'autre, car il n'y a pas de meilleure défense contre le doute qu'une histoire écrite avec vérité et respect pour ton effort, et tu le mérites. Leçon 9. Entoure-toi de ceux qui voient ta valeur. Il y a des environnements qui éteignent, des personnes qui, par des gestes subtils ou des mots voilés, te font douter de toi. Remettre en question ta valeur, t'habituer à baisser les yeux au lieu de lever la tête. Et tu ne le remarques peut-être pas au début, car on s'adapte, mais avec le temps, quelque chose en toi se rétrécit. C'est pourquoi, si tu es dans une phase de croissance, de reconstruction ou de recherche, il y a une décision qui peut tout changer. Entoure-toi de ceux qui voient ta valeur, car ton environnement ne t'accompagne pas seulement, il te façonne. Et si ce qui t'entoure te fait te sentir moins, tôt ou tard, tu commenceras à y croire. Éloigne-toi de ceux qui t'éteignent. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des cris ou des attaques directes. Parfois, une moquerie constante, une indifférence blessante, une critique déguisée en conseil suffisent. Les personnes qui ne reconnaissent pas ta lumière, qui ne se réjouissent pas de tes progrès, qui te font sentir que tu dois justifier chaque pas, ne t'aident pas, elles te freinent. Et tu n'es pas venu pour te rétrécir afin de t'intégrer. Celui qui t'apprécie te le rappelle, même dans tes chutes, car celui qui voit ta valeur ne disparaît pas quand tu échoues. Il est là, te rappelant que ton erreur ne te définit pas, que même dans tes jours faibles, tu restes digne. Il ne s'agit pas de t'applaudir constamment, mais de ne pas t'oublier juste quand tu as le plus besoin d'être rappelé. Ce sont les liens qui soutiennent, ceux qui construisent avec toi, pas ceux qui rivalisent ou te jugent. Épictète enseignait que nous devons choisir nos compagnons avec le même soin que nous choisissons nos idées, car les deux influencent notre perception. Et si tu t'entoures de ceux qui te méprisent, ton esprit commencera à répéter leur voix, même lorsque tu es seul. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour valoir. Tu n'es pas là pour gagner la permission de quiconque. Ta valeur n'augmente pas parce que quelqu'un la valide, ni ne diminue parce que quelqu'un la nie. Si tu es entouré de personnes qui ne la voient pas, le problème n'est pas toi, c'est l'environnement. Ton énergie doit être protégée. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de survie émotionnelle. Il y a des gens qui ne te comprennent pas parce qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Il y a ceux qui ne savent pas reconnaître ta lumière parce qu'ils n'ont jamais appris à voir la leur. Ne cherche pas l'approbation de ceux qui ne savent pas l'offrir. Cherche la connexion, le respect, la présence réelle. L'environnement adéquat amplifie ta vision intérieure. Quand tu es avec des personnes qui croient en toi, tu n'as pas besoin d'expliquer autant. Tu n'as pas besoin de cacher tes blessures, ni d'amplifier tes réussites. Tu es, tout simplement. Et c'est un repos profond pour l'âme. Marc Aurèle disait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Je te dis qu'elle prend aussi la couleur de ses compagnies. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent sans s'imposer, qui célèbrent tes victoires sans envie, qui corrigent sans humilier, qui, lorsque tu perds de la force, te prêtent la leur pour un moment. Je me souviens de moments où je doutais de moi, et une simple phrase de quelqu'un qui croyait en moi suffisait à me ramener, non pas parce que je dépendais d'eux, mais parce que, parfois, nous avons besoin d'un miroir propre pour bien nous voir. Et quand tu as cela près de toi, tu grandis plus vite, plus fort, plus en paix. Tu mérites cela. Tu mérites un environnement où tu peux t'épanouir sans crainte d'être taillé, où ton essence n'est pas discutée, mais accueillie. Et si tu ne l'as pas encore, commence par le construire. Parfois, cela commence par s'éloigner, parfois par choisir avec plus de conscience, mais cela commence toujours par toi.
Si ces mots ont résonné avec ton besoin de mieux te protéger, va dans les commentaires et écris « Je mérite un environnement qui voit ma valeur. Je ne me rétrécirai pas pour appartenir. » En le faisant, tu affirmes un changement puissant. Que ta croissance ne sera pas négociable, que ta lumière ne sera pas atténuée par convenance. Et c'est l'amour-propre dans sa forme la plus courageuse. Leçon 10. Revendique ce que tu mérites. Il y a des moments où tu sais que tu as tout donné, que tu t'es investi avec honnêteté, que tu as agi avec intégrité. Et pourtant, tu acceptes moins que ce que tu mérites. Tu te tais quand tu devrais parler. Tu cèdes quand tu devrais tenir bon. Tu t'habitues à te contenter comme si demander ce qui est juste était excessif. Mais le moment est venu de changer cette dynamique silencieuse et profondément nuisible. Il est temps de revendiquer ce que tu mérites, car tu n'exiges pas plus que ce que tu donnes. Tu réclames simplement un équilibre nécessaire. N'aie pas peur de demander ce qui est juste pour ce que tu donnes. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de justice personnelle. Si tu investis du temps, de l'engagement, de l'effort et de la présence, tu as le droit d'attendre du respect, de la réciprocité et de la reconnaissance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Si tu t'habitues à recevoir moins, tu finiras par croire que c'est normal. Et alors, ce ne sera plus le monde qui te sous-estimera, ce sera toi-même. Mériter n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Tu n'es pas au-dessus de quiconque, mais pas non plus en dessous. Tu as une histoire, une lutte, une capacité, et cela a une valeur. Les stoïciens ne parlaient pas de mériter depuis l'ego, mais depuis la conscience de la valeur intérieure. Épictète enseignait que la liberté naît quand tu sais ce qui te revient, et que tu n'acceptes pas moins par peur. Tu n'es pas venu au monde pour mendier le respect, tu es venu pour te tenir debout dans ta vérité. Le respect se gagne lorsque tu te l'accordes à toi-même. Tu ne peux pas exiger à l'extérieur ce que tu ne cultives pas à l'intérieur. Si tu permets qu'on t'ignore, qu'on te minimise, qu'on t'utilise, le message que tu envoies, même sans le dire, c'est que c'est acceptable. Mais lorsque tu décides de te placer à la place qui te revient, sans bruit, sans drame, tout change. Ta présence gagne en force, tes décisions ont plus de poids, tes mots deviennent plus clairs, car tu parles depuis un lieu de reconnaissance, non de besoin. Et dans ce changement silencieux, tu commences à enseigner au monde comment il doit te traiter. Tes limites sont une forme de reconnaissance de toi-même. Ce ne sont pas des punitions, ni des barrières égoïstes. Ce sont des déclarations d'amour propre. C'est la manière dont tu dis au monde « Voici qui je suis et voici ce que je ne permettrai pas de briser ». Chaque fois que tu poses une limite, tu te rappelles à toi-même que tu vaux, que tu comptes, que tu mérites du soin. Marc Aurèle disait que la vie de chacun est déterminée par ce qu'il accepte. Tu décides si tu continues à accepter l'inconfort de la conformité ou si tu choisis l'inconfort courageux de te lever. Je me souviens de moments où j'ai baissé la tête par peur du conflit. J'ai accepté moins par crainte de perdre des liens, de sembler trop exigeant. Mais ce que j'ai perdu était bien plus grand. J'ai perdu la paix, l'estime de moi, la clarté, jusqu'à ce que je décide que je ne pouvais plus justifier l'injustifiable. J'ai commencé à parler, à poser des limites, à demander ce qui me revenait sans trembler. Au début, c'était inconfortable, mais ensuite est venu quelque chose de plus grand, le respect. Pas seulement celui des autres, mais aussi le mien. Toi aussi tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de crier, ni de confronter avec colère. Il suffit que tu te crois digne. Il suffit que tu te tiennes debout dans ta cohérence et non dans ta peur. Car celui qui se traite avec respect inspire le respect. Et celui qui sait ce qu'il mérite commence à l'attirer. Si ces mots t'ont rappelé une partie de toi que tu as mise de côté, va dans les commentaires et écris « Je revendique ce que je mérite. Je n'accepterai pas moins que ce que je vaux. » En le faisant, tu affirmes un nouveau pacte avec toi-même. Un pacte où tu ne te rétréciras plus pour plaire, où tu ne te tairas plus par peur, où ce qui est juste ne te semblera plus trop.
car tu mérites d'être en paix, en équilibre, en cohérence. Et cela commence maintenant. Leçon 11. Regarde ton reflet avec intention. Il y a un moment de la journée qui semble insignifiant, mais qui peut devenir un acte de pouvoir lorsque tu te regardes dans le miroir. La plupart le font automatiquement, sans présence, juste pour corriger un détail extérieur. Mais ce reflet cache quelque chose de plus profond. C'est une opportunité, une pratique quotidienne qui peut transformer ta perception si tu le fais avec conscience. C'est pourquoi tu dois commencer à regarder ton reflet avec intention. Non pas pour chercher des défauts, mais pour te reconnecter avec l'essentiel. Regarde-toi, non pour te juger, mais pour te rappeler. Te rappeler que tu es là, que tu as vécu des choses invisibles, que tu as traversé des silences, des batailles, des décisions difficiles, que même si cela ne se voit pas toujours, tu continues d'avancer. Et cela mérite d'être regardé avec respect, non avec jugement, car ton reflet n'est pas là pour te montrer ce qui manque, mais pour te ramener à toi. Tes yeux sont les témoins de ta croissance. Ils ont vu tes jours les plus clairs et les plus sombres. Ils ont pleuré, ils ont brillé, ils ont observé en silence des moments que toi seul connais. Et ils sont toujours là, te soutenant, te donnant des signes. Parfois, nous oublions tout ce que nous avons traversé, mais le regard garde une mémoire. Si tu t'arrêtes pour te regarder avec vérité, tu trouveras des traces de ton évolution, même lorsque tu penses que rien n'a changé. La valeur se pratique aussi dans l'intimité, pas seulement dans ce que tu fais à l'extérieur, mais dans la manière dont tu te traites quand personne ne regarde. Te regarder avec intention, avec compassion, avec fermeté, est un acte de courage. C'est décider de ne pas te cacher de toi-même, de ne pas vivre en fuyant ce que tu es, car celui qui apprend à soutenir son propre regard commence à s'habiter avec plus de paix. Marc Aurèle parlait de l'importance de s'examiner soi-même avec constance, non pour se punir, mais pour ne pas perdre le cap. Les stoïciens comprenaient que la véritable discipline n'était pas seulement publique, mais profondément interne. Et tu peux la pratiquer chaque jour dans le geste le plus simple, te regarder sans mépris, sans exigences excessives, avec présence. Regarde-toi comme tu regarderais quelqu'un que tu aimes, pas seulement avec tendresse, mais avec compréhension, comme quelqu'un qui sait qu'il y a des blessures derrière cette peau, qui reconnaît l'effort derrière la fatigue, qui voit au-delà de ce qui se remarque. De la même manière que tu consolerais un être cher dans un mauvais jour, tu devrais te regarder lorsque le doute surgit, car toi aussi, tu mérites ce genre de regard, celui qui soutient, qui n'exige pas la perfection, qui reconnaît la valeur au milieu du chaos. Je me souviens d'une époque où j'évitais les miroirs. Je me parlais mal, je ne voyais que ce qui manquait, et chaque fois que je me regardais, je trouvais une liste de critiques. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de changer cela. Ce ne fut pas immédiat, mais j'ai commencé à m'arrêter chaque matin, même juste quelques secondes, pour regarder avec intention, pour me dire « Tu es là, tu continues d'avancer, malgré tout, tu es toujours debout. » Et cela a suffi pour commencer à réparer une relation fondamentale, celle avec moi-même. Toi aussi, tu peux commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées, ni de grands discours, juste de la présence, juste la volonté de te voir comme tu mérites d'être vu. Si ces mots ont touché une partie de toi qui a besoin d'être reconnue, va dans les commentaires et écris. Je me regarde avec intention. Je suis digne de mon propre regard. En le faisant, tu initieras un acte silencieux, mais profondément transformateur, car te regarder avec respect est le premier pas pour te traiter avec amour, et celui qui se voile avec vérité commence à vivre avec plus de clarté. Leçon 12. Fais de l'auto-reconnaissance un rituel. Il y a une force silencieuse qui peut te soutenir dans les bons jours et te relever dans les mauvais. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni de la chance, ni de l'humeur, ni de la reconnaissance des autres. Cette force naît lorsque tu décides de commencer chaque jour avec une seule intention,
te rappeler qui tu es. C'est pourquoi tu dois faire de l'autoreconnaissance un rituel, non comme un geste occasionnel, mais comme une pratique quotidienne, intime et nécessaire. Car la manière dont tu te parles au réveil définit l'énergie avec laquelle tu affrontes le monde. Chaque matin, rappelle-toi qui tu es. Avant de regarder ton téléphone, avant de plonger dans les exigences de la journée, prends quelques secondes pour te regarder avec vérité. Non pas depuis ce qui te manque, mais depuis ce que tu es déjà. Dis-toi clairement, j'ai surmonté beaucoup de choses, j'ai des forces que les autres ne voient pas, je mérite respect et direction. Cet acte simple, répété chaque jour, est plus puissant que tu ne l'imagines, car tu ne commences pas depuis le manque, mais depuis la conscience. Commence la journée depuis la conscience de ta valeur, non pas parce que tout est résolu, mais parce que ta dignité n'en dépend pas. Même avec des défis, des erreurs, des choses à régler, tu as toujours une valeur non négociable. Et si tu l'affirmes dès le matin, ta journée prend une autre direction. Tu te défends mieux, tu doutes moins, tu réagis plus calmement, tu prends des décisions plus alignées avec toi-même. Les stoïciens comprenaient cela. Marc Aurèle écrivait à l'aube, non pour se convaincre de quelque chose de nouveau, mais pour se rappeler ce qu'il savait déjà, que sa paix dépendait de sa clarté intérieure. Toi aussi, tu peux le faire. L'habitude de te valoriser change ta posture face à la vie. Cela ne change pas seulement ce que tu penses de toi. Cela change ta manière de marcher, de parler, de permettre qu'on te traite. Les personnes qui pratiquent l'autoreconnaissance ne se sentent pas supérieures, mais elles ne permettent pas non plus qu'on les piétine. Leur centre n'est pas l'arrogance, c'est la stabilité. Quand tu te rappelles chaque jour que tu es valable, tu cesses de chercher désespérément la confirmation des autres. Et c'est la liberté émotionnelle. Car lorsque le monde te tourne le dos, et parfois il le fera, tu resteras solide, soutenu par ta propre reconnaissance. Te reconnaître aujourd'hui, c'est te préparer à résister demain. Car les critiques viendront, les échecs viendront, les jours gris viendront, où rien ne semblera suffisant. Mais si ce jour-là tu t'es déjà dit « Je suis digne, je vaux, je construis », alors tu auras un bouclier, non pour ignorer la réalité, mais pour la traverser sans te perdre dedans. Épictète disait que ce qui nous brise, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais l'idée que nous avons de nous-mêmes face à ce qui arrive. Ton idée de toi doit être forte, claire, nourrie chaque jour. Je me souviens d'une période où je commençais la journée dans la précipitation. Je ne voyais que ce qui manquait, des tâches, des erreurs, des choses à faire, et ainsi, je me sentais incomplet. Mais lorsque j'ai changé cette routine, lorsque j'écrivais chaque matin une phrase qui me rappelait ma valeur, une ligne qui affirmait mon but, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la magie, c'était de la direction. Je suis devenu plus conscient, plus stable, moins vulnérable à l'extérieur. Et cela m'a soutenu dans des jours où, avant, je me serais effondré. Toi aussi, tu peux construire cet espace pour toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Une phrase, une pensée, une affirmation qui te ramène à ton centre. Mais tu as besoin de constance, car l'autoreconnaissance n'est pas de la vanité, c'est de l'entraînement. C'est une médecine préventive pour l'âme. Si ces mots ont éveillé en toi le désir de commencer différemment, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je me reconnais. Ma valeur commence par mon regard. » En le faisant, tu initieras un rituel intérieur qui peut tout transformer. Car lorsque tu fais de l'auto-reconnaissance une habitude, tu n'as plus besoin de mendier la validation. Tu deviens ton propre point de départ. Et cela te donne une force que rien d'extérieur ne peut briser. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je fortifie mon esprit avec la sagesse stoïcienne ». Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir.
Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure. Force-toi à reconnaître ta valeur chaque jour. 12 leçons de stoïcisme.